Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, dans un déchaînement de feu, de roches en fusion et d'impacts gigantesques. À cette époque, la planète est encore extrêmement chaude. La surface est instable, recouverte de magma, et des volcans géants dominent le paysage. En profondeur, le manteau terrestre est en mouvement. Il libère d'immenses quantités de gaz, d'oxyde de carbone, dioxyde de soufre, et surtout de la vapeur d'eau. Peu à peu, cette vapeur s'échappe et s'accumule dans l'atmosphère. L'air devient lourd, saturé, un véritable couvercle de gaz épais et brûlant. Et puis un jour, la température de surface baisse suffisamment. La vapeur commence à se condenser. Et là, tout change. La pluie tombe, sans interruption. Une pluie d'une puissance qu'on imagine à peine. Et elle va durer des millions d'années. Les gouttes frappent une croûte encore brûlante. Elle s'évapore immédiatement. Puis retombe. Encore et encore. Ce cycle continue pendant des siècles, jusqu'à ce que la surface finisse par se refroidir suffisamment. Alors, l'eau commence à s'installer. L'eau ruisselle, creuse des sillons dans la roche, remplit les creux. Les premiers bassins se forment, puis des mers. Et enfin, les premiers véritables océans. La Terre n'a alors aucun continent. C'est une planète bleue, oui, mais avec seulement de l'eau à sa surface. Pas de plantes, pas d'animaux, même pas encore de bactéries. Ces océans sont chauds, très chauds, parfois à plus de 80 degrés. Et surtout, ils sont chargés de minéraux. Pourquoi ? Parce que l'eau, en ruisselant, dissout les éléments présents dans les roches. Du fer, du magnésium, du calcium, du soufre. Tout cela se mélange à l'eau et modifie sa composition chimique. Ces océans vont devenir le berceau de la vie. Mais ça, ce sera pour l'épisode 3. Pendant longtemps, la Terre est instable. Des volcans sous-marins continuent à injecter chaleur et gaz dans l'atmosphère. Les températures varient fortement. Il n'y a pas encore de climat régulé. Mais au fil des millions d'années, un équilibre commence à se mettre en place. La planète refroidit. L'atmosphère se modifie. Les premières conditions propices à la vie s'installent. Ces océans que nous connaissons aujourd'hui, ils ont mis des centaines de millions d'années à se former. Et ils sont bien plus anciens que la vie elle-même. Sans eux, rien n'aurait été possible. Pas de cellules, pas de biodiversité, pas d'humanité. Dans le prochain épisode, on part à la découverte de l'origine de la vie sur Terre. Comment, dans ces océans brûlants, la matière a commencé à s'organiser, jusqu'à donner naissance à la toute première cellule.